portons tous un sac à dos plus ou moins lourd, plein de soucis, de doutes et de peurs. Ce ballast émotionnel que tu portes sur ton dos pèse encore plus lourd si tu l'intériorises et que tu le gardes pour toi. C'est un fait, les cœurs lourds ne peuvent pas quitter le sol et s'envoler. Celui qui veut vivre ses rêves doit se libérer de tout ce qui pèse sur ses épaules. Alors, commence à jeter tes soucis par-dessus bord. Mais comment le faire? C'est très simple. Exprime-toi et parle-en. Tu réussiras de te débarrasser de tout le drame et l'importance de tes soucis si tu les formules. En les expulsant à l'extérieur, en leur faisant voir la lumière du jour, tu seras à nouveau capable d'y voir plus clair. Crois-moi, tu seras soulagé d'un grand poids une fois que tu auras parlé. Et si tu n'as personne à qui parler, mets-le sur papier en l'écrivant dans ton journal. Voici un exemple. Imagine que tu as un vrai problème avec quelqu'un. Dans la plupart des cas, et dans une telle situation, on aimerait éviter une confrontation. C'est tout à fait normal. Qui a volontairement envie de s'engager dans une confrontation directe avec quelqu'un? Néanmoins, dans certains cas, il est préférable d'avoir le courage de relever ce défi et d'en parler avec cette personne. Il y a plusieurs années, j'ai eu quelques problèmes avec un partenaire commercial d'une importance stratégique pour notre société. Cela a duré pendant des mois. J'étais persuadé qu'il sabotait perpétuellement mes efforts, parlant mal de moi et de notre société derrière mon dos, et même qu'il travaillait contre nous au lieu d'avec nous. C'en est allé au point que je n'en dormais plus et je commençais à me réveiller la nuit, en m'inquiétant réellement pour l'avenir de notre société. J'y pensais avant de m'endormir et en me réveillant le matin. De cette manière-là, il a vampirisé une grande partie de mon énergie mentale. Alors, j'ai finalement pris mon courage à deux mains. Je l'ai invité à déjeuner et je l'ai confronté avec toutes mes spéculations et inquiétudes. Il était stupéfait et tombé des nues car pour lui, il était loin d'être la personne que je décrivais. Pire encore, à cause de mon comportement au cours de ces derniers mois, il supposait que c'était moi qui faisais obstruction à son travail et que c'était moi qui parlais mal de lui derrière son dos, ce qui était également un total quiproquo. En finalité, cette situation était devenue absurde car c'était un malentendu complet entre nous deux. Bien que nos sentiments, doutes et peurs étaient bien réels et semblaient être justifiés, ils étaient en fait basés sur une illusion. C'est un principe qui arrive tout le temps et à tout le monde. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Et voici comment elle fonctionne. Tous les deux, nous sommes partis d'une mauvaise base, d'une fausse hypothèse. En conséquence, nous avons construit au fur et à mesure un cadre de mauvais préjugés croissants et nous nous sommes comportés selon des croyances complètement inventées. Ce comportement a ensuite déclenché une réaction correspondante chez l'autre et c'est ce qui a renforcé ces croyances erronées. Mais dès l'instant où nous avons parlé et réglé notre différend ensemble, tous ces soucis ont disparu à 100%. En passant, s'ouvrir et exprimer son mal-être n'est pas seulement essentiel pour améliorer tes relations, cela sert aussi à éviter des problèmes de santé bien plus graves. Il s'agit même presque d'une question de vie ou de mort. Écoute-moi bien, tes émotions contrôlent ta pensée et ainsi ton comportement et tes actions. Tes émotions affectent autant ton corps physique que ton corps affecte tes sentiments et ta façon de penser. Si tu ignores, rejettes ou réprimes tes émotions, si elles ne sont pas pleinement ressenties et libérées, mais qu'elles sont au contraire profondément enfouies dans ton corps, celui-ci va inévitablement te répondre en te provoquant une maladie plus ou moins grave, comme un cancer, une maladie cardiovasculaire, une maladie métabolique ou de nombreux autres types de maladies chroniques. Crois-moi, ton corps est un excellent système de biofeedback. Ce n'est pas par hasard que l'on parle du maladie. Les émotions négatives telles que la peur, l'anxiété, la négativité, la frustration et la dépression provoquent des réactions chimiques dans ton corps qui sont très différentes de celles qui sont libérées lorsque tu ressens des émotions positives, comme lorsque tu te sens heureux, épanoui, aimé et accepté. Alors, exprime-toi et parle-en. Ne refoule pas tes émotions, car cela pourrait bien un jour te sauver la vie. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Si tu es nouveau parmi nous, bienvenue, tu as trouvé l'endroit où des centaines de personnes se donnent rendez-vous pour ensemble devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, rejoins-nous. Maximus Daily est complètement gratuit.